À la bibliothèque départementale, nous avons environ 350 000 documents, répartis 35 000 CD, 20 000 DVD et le reste sont des documents imprimés pour l'instant. Nous proposons aussi des ressources en ligne, dématérialisées, qui sont des sites de ressources à l'auto-formation, à l'apprentissage de langue, au cinéma, qui sont accessibles pour les Finistériens depuis chez eux ou depuis la bibliothèque où ils sont inscrits via notre portail internet. Mon métier, c'est d'accompagner les bibliothèques du Finistère dans le développement des bibliothèques, l'action culturelle, l'informatisation, tous les projets au quotidien, que ce soit des projets de type création ou la gestion quotidienne de leur établissement. Quand une commune veut créer une bibliothèque, elle peut faire appel à nous, ça n'est pas obligatoire en fait. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner dès le début en termes de projet d'établissement, voir quelle est leur idée en termes de mètres carrés, ce qui est nécessaire pour une commune. Il y a des normes en fait au niveau de l'État pour pouvoir avoir un minimum de mètres carrés par habitant. Pouvoir leur dire un petit peu comment ça se passe, la création d'une bibliothèque. En fonction de la taille de la commune, on va conseiller soit un salarié, soit une équipe de bénévoles. On va les accompagner en termes de formation. On est aussi organisme de formation, on propose des formations gratuites sur à la fois ce qu'on appelle une formation initiale, donc c'est 8 jours pour connaître tout ce qu'il faut pour gérer une bibliothèque, la gestion, l'animation, comment rentrer des livres dans une base. Et puis des formations continues sur des thématiques, rencontrer des éditeurs, des auteurs qui vont nous expliquer leur métier. Donc c'est surtout en termes de formation où en fait c'est bien quand on est associé dès le début, ça permet que de leur côté ils aient toutes les informations. Et puis une fois qu'il y a eu mise en place, qu'il y a eu la construction de la bibliothèque ou le réaménagement d'un local existant, on les accompagne aussi en termes de ce qu'on appelle de desserte documentaire, de prêt de livres, de prêt de CD, de prêt de DVD, en fonction des fonds qu'eux-mêmes vont constituer en fait. On est vraiment en complémentarité. L'idée, ça n'est pas de se substituer à l'effort des communes, mais c'est vraiment d'accompagner à mesure qu'ils développent. Nous, on accompagnera de plus en plus. C'est important d'aménager le territoire à travers la culture car c'est vraiment un service de proximité. Dans beaucoup de petites communes du Finistère ou d'autres départements, le seul service public accessible, c'est la bibliothèque qui propose gratuitement en fait, de la presse, un accès à Internet pour se former, pour s'informer. Après, les abonnements peuvent être payants, mais en tout cas, c'est souvent dans les petites communes le seul service public en fait, ouvert aussi longtemps, accessible à toute la population et qui propose autant de services. Les compétences à avoir pour exercer ce métier sont avant tout de la curiosité sur la culture, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Après, il y a tout un tas de compétences techniques en fait, pour voilà, savoir où trouver des références sur les livres, les CD, les DVD. Connaître Internet aussi, puisque maintenant c'est incontournable. En fait, beaucoup de lecteurs, surtout de jeunes lecteurs, ont un recours à Internet. Donc les bibliothèques ont aussi un rôle à jouer dans le rôle de médiateur en fait, entre les ressources d'Internet qui sont énormes et illimitées, et puis l'information validée et utile au quotidien. Je suis Nathalie Fels, je suis référente secteur à la Bibliothèque du Finistère.